Bienvenue à tous les fans de la Casablanca. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité de votre équipe favorite. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes concernant notre club bien-aimé. Allons-y pour la première, le marché des transferts est toujours plein de surprises et ces derniers mois, Kaoru Mitoma a gagné en notoriété. L'ailier japonais, figure indiscutable de Brighton en Premier League, a prouvé qu'il avait la qualité pour briller dans n'importe quelle équipe d'élite. Sa vitesse, ses dribbles et sa capacité à déséquilibrer en 1 contre 1 en font un joueur unique, ce qui a suscité l'intérêt de nombreux clubs européens et du football arabe. Mais si le Real Madrid se joignait à la course, Mitoma a été l'une des sensations du football anglais ces dernières saisons. Son talent naturel pour le débordement et son intelligence tactique en font un joueur très convoité. Ce n'est pas un hasard si Brighton a récemment refusé une offre de 90 millions d'euros pour lui, espérant atteindre les 100 millions lors d'une éventuelle vente. Bien que les chiffres puissent sembler élevés, le marché actuel a montré que les ailiers de son profil sont très valorisés. Si un club sait tirer le meilleur parti des joueurs offensifs avec une grande capacité de débordement, c'est bien le Real Madrid. Depuis l'émergence de joueurs comme Vinicius Junior et Rodrigo, le club blanc a misé sur des ailiers rapides, talentueux et capable de faire la différence. Mitoma, avec son explosivité et sa technique, s'intégrerait parfaitement à la philosophie madrilène, apportant de la profondeur et un profil différent des attaquants actuels. Son arrivée offrirait également à Carlo Ancelotti plus de variantes en attaque. Bien que Vinicius soit indiscutable sur l'aile gauche, le Japonais pourrait devenir une alternative de luxe, permettant à l'entraîneur italien de gérer différents schémas tactiques et de ne pas dépendre exclusivement d'une seule option pour le débordement. De plus, la polyvalence de Mitoma lui permet de jouer sur les 2 ailes et même comme milieu offensif dans certains contextes de jeu. L'un des grands obstacles à son transfert est l'émergence du football arabe. L'Arabie saoudite est entrée en force sur le marché, attirant des joueurs avec des offres millionnaires et des conditions économiques impossibles à égaler pour la plupart des clubs européens. Bien que Mitoma n'ait pas encore manifesté son désir de quitter le football d'élite, la possibilité qu'un club saoudien offre une somme proche ou supérieure à 100 millions d'euros est sur la table. Le Real Madrid, de son côté, a toujours été sélectif lorsqu'il s'agit de réaliser de grands investissements. Florentino Pérez sait que chaque euro doit être bien investi. Bien que le talent de Mitoma soit indéniable, le club blanc ne miserait sur son transfert que s'il le considérait comme une pièce clé pour l'avenir. Dans ce sens, la concurrence avec l'Arabie saoudite pourrait rendre l'opération encore plus complexe, surtout si Brighton privilégie la meilleure offre économique. La grande question qui reste en suspens est de savoir si le Real Madrid devrait entrer dans la course pour Mitoma. Sa qualité est indiscutable et son style de jeu s'intégrerait parfaitement à l'équipe blanche. Cependant, l'investissement requis pour son transfert est élevé et le club madrilène a d'autres priorités sur le marché, comme renforcer le milieu de terrain ou la défense. Néanmoins, la possibilité de compter sur un joueur de son niveau est tentante. Mitoma a tout pour réussir dans un grand club, technique affinée, explosivité et une mentalité compétitive qui l'ont propulsé parmi les révélations de la Premier League. Si le Real Madrid décide de miser sur lui, il pourrait devenir l'une des grandes surprises du prochain marché des transferts. Et toi, madrilène, qu'en penses-tu? Aimerais-tu voir Kaoru Mitoma porter le maillot du Real Madrid ou penses-tu que le club devrait concentrer ses efforts sur d'autres renforts? Les supporters ont le dernier mot. La deuxième nouvelle concerne une décision du club. Le Real Madrid continue de planifier son avenir et a pris une décision clé concernant son effectif. Aurélien Tchouaméni sera mis sur le marché l'été prochain. Florentino Pérez et la direction madrilène ont déterminé que l'ère du milieu de terrain français au club doit prendre fin et par conséquent, le club écoutera les offres pour lui, avec l'intention d'obtenir au moins 80 millions d'euros pour son transfert. Bien que Tchouaméni ait démontré sa qualité à plusieurs reprises, il n'a pas réussi à s'imposer comme une pièce indiscutable du projet du club. Sa polyvalence et sa capacité à jouer à différentes positions au milieu de terrain n'ont pas été suffisantes pour lui garantir une place fixe dans les plans à long terme de l'entité blanche. La direction sportive considère que sa vente pourrait être une grande opportunité pour renforcer d'autres secteurs de l'équipe et générer des revenus significatifs en vue de futurs investissements. Tchouaméni est arrivé au Real Madrid à l'été 2022 en provenance de Monaco. Son transfert, évalué à environ 80 millions d'euros, en faisait l'un des grands paris du club pour le milieu de terrain du futur. On s'attendait à ce que le Français assume un rôle de premier plan dans l'entrejeu de l'équipe,
surtout compte tenu du vieillissement progressif de légendes comme Luka Modric et Toni Kroos. Depuis son arrivée, Tchouaméni a montré des éclairs de son immense talent. Sa capacité à récupérer des ballons, son grand déploiement physique et son intelligence tactique en ont fait un milieu de terrain très utile. Cependant, il n'a jamais réussi à s'imposer comme un indiscutable dans le schéma, se retrouvant souvent relégué à un rôle secondaire dans l'équipe. Malgré des minutes importantes dans diverses compétitions, ses performances ont été irrégulières. Bien qu'il ait eu des performances remarquables, il n'a pas été le milieu de terrain dominant que beaucoup attendaient, ce qui a conduit la direction à reconsidérer sa continuité. Avec un marché toujours actif et la possibilité de recevoir une offre attrayante, le club estime que c'est le moment opportun pour le laisser partir. L'un des clubs qui ont déjà montré de l'intérêt pour le milieu de terrain français est Arsenal. L'équipe londonienne était sur ses traces l'été dernier et a toujours besoin de renforts de qualité au milieu de terrain. Avec Mikel Arteta à la barre, Arsenal a opté pour un football dynamique et physique au milieu de terrain, et Tchouaméni s'intégrerait parfaitement dans ce système. Les Gunners ont montré lors des derniers mercatos qu'ils étaient prêts à investir dans des jeunes talents avec du potentiel, et le Français correspond au profil qu'ils recherchent. La Premier League serait une destination idéale pour un joueur de ces caractéristiques, car son physique imposant et sa capacité à jouer à un rythme élevé pourraient lui permettre de s'adapter rapidement au football anglais. En plus d'Arsenal, d'autres clubs de Premier League comme Liverpool et Manchester United pourraient également être attentifs à la situation de Tchouaméni. Cependant, le club londonien part avec un avantage en raison de son intérêt préalable et du besoin de renforcer son effectif avec un milieu de terrain de premier niveau. D'un point de vue stratégique, la vente de Tchouaméni semble être une décision judicieuse. Le club a montré ces dernières années qu'il savait bien gérer son effectif et prendre des décisions clés au bon moment. Bien que le Français soit un joueur de qualité, son départ permettrait au Madrid de libérer de l'espace au milieu de terrain et de générer des revenus pour de futures incorporations. Ce ne serait pas la première fois que le Real Madrid vend un joueur qui, bien que talentueux, ne s'intègre pas complètement dans son schéma. Des cas comme ceux de Mesut Özil, Ángel Di María ou même Raphaël Varane ont montré que le club blanc sait maximiser la valeur marchande de ses footballeurs et trouver des remplaçants adéquats lorsque cela est nécessaire. Bien que certains supporters pourraient remettre en question la décision de se séparer d'un milieu de terrain avec du potentiel, l'histoire montre que le Madrid privilégie toujours ce qui est le mieux pour l'équipe. Le club a d'autres joueurs en ligne de mire qui pourraient occuper sa place et apporter ce que Tchouaméni n'a pas réussi à offrir de manière constante. De plus, avec le marché des transferts toujours en constante évolution, le Real Madrid pourrait utiliser les fonds obtenus par la vente de Tchouaméni pour conclure des transferts à fort impact au milieu de terrain, avec des joueurs comme Jude Bellingham déjà établis dans l'équipe et d'autres noms émergents sur l'agenda du club. La transition pourrait se faire sans trop de problèmes. Le débat est lancé. Est-ce une erreur de vendre Tchouaméni ou une décision judicieuse? Les supporters madrilènes sont divisés. Certains pensent que le Français mérite une autre chance pour prouver sa valeur, tandis que d'autres considèrent que son transfert est une décision intelligente qui permettra de renforcer l'équipe avec des joueurs qui s'intègrent mieux dans la philosophie du club. Et toi, madrilène, qu'en penses-tu? Le Real Madrid devrait-il vendre Tchouaméni ou le garder dans l'effectif? Les supporters ont le dernier mot. La troisième nouvelle concerne la polémique suscitée par les gestes de Vinicius envers les supporters du Manchester City. Le dernier affrontement entre le Real Madrid et Manchester City en Ligue des Champions a laissé l'une des images les plus commentées du tournoi. Dans un match vibrant qui s'est terminé par une victoire 2-3 du Real Madrid à l'Etihad Stadium, une célébration de Vinicius a déclenché une vague de réactions, notamment celle de Rodri, qui n'a pas hésité à exprimer sa colère face aux gestes du Brésilien après le deuxième but madrilène. Vinicius a montré avec fierté le badge de champion de la Ligue des Champions que le Real Madrid porte sur son maillot, rappelant à tous, y compris aux supporters de City, que le club méringué est l'actuel détenteur du trophée. Un geste que certains ont interprété comme un acte de fierté légitime et d'autres comme une provocation inutile. Parmi ces derniers se trouve Rodri, le milieu de terrain espagnol de Manchester City, qui a été clair dans sa position après le match. La réponse de Rodri: il y a des façons et des façons de célébrer. Visiblement contrarié, Rodri a parlé aux médias et n'a pas laissé passer l'occasion de pointer ce qu'il considère comme une attitude inutile de la part de Vinicius. C'est un joueur exceptionnel, il n'y a aucun doute là-dessus, mais il y a des choses qui sont de trop dans le football. Chacun peut célébrer comme il veut, mais à mon avis, le mieux est de le faire avec son équipe et ses supporters.
Provoquer les tribunes où les adversaires n'apportent rien et peut causer des problèmes. Il faut savoir gagner et perdre avec respect, a déclaré le milieu de terrain. Il reste encore beaucoup de compétition et le football offre toujours des opportunités pour répondre sur le terrain. L'important est de continuer à avancer, mais chacun montre sa personnalité dans ce type de situation. Du point de vue madrilène, le geste de Vinicius ne devrait pas être interprété comme une provocation, mais comme un rappel de la grandeur du Real Madrid. Il est compréhensible que dans un match à haute tension comme celui disputé à l'Etihad, les émotions soient à fleur de peau et qu'un joueur comme Vinicius, habitué à recevoir des critiques et même des insultes dans de nombreux stades, réagisse avec fierté en représentant le club le plus titré d'Europe. Ce n'est pas la première fois que des joueurs du Madrid sont pointés du doigt pour leur manière de célébrer. La même chose s'est produite avec Cristiano Ronaldo lors de son passage au club, lorsque ses gestes après avoir marqué des buts généraient de la contrariété chez les rivaux. Bien que pour les supporters meringues, ils ne reflétaient que la passion et la confiance en leur équipe. Rodri a-t-il oublié que des joueurs de Manchester City ont également célébré de manière effusive face à d'autres équipes? Ce qui est certain, c'est que le Madrid, habitué à ce type de polémique, ne sera pas affecté par les paroles de Rodri ni par les réactions de la presse anglaise. Les joueurs meringues savent que porter l'écusson du club le plus grand du monde implique une responsabilité, mais aussi le droit de célébrer leur triomphe avec fierté. D'un autre côté, la réaction de Rodri laisse entrevoir la frustration d'une équipe qui s'est vue surpassée dans son propre stade. City est un club qui a grandi ces dernières années, mais il lui manque encore cet ADN gagnant qui distingue le Madrid en Ligue des Champions. L'histoire du tournoi montre que les grandes équipes imposent leur autorité dans les moments clés, et le Madrid l'a fait une fois de plus. La question est maintenant pour les supporters blancs. Pensez-vous que la célébration de Vinicius était une provocation ou simplement un geste de fierté? Les joueurs du Madrid doivent-ils modérer leur célébration pour éviter les critiques ou, au contraire, continuer à montrer le caractère et la passion qui ont porté le club au sommet du football européen? Ce qui est clair, c'est qu'avec ou sans polémique, le Real Madrid continue d'avancer sur le chemin d'une nouvelle gloire européenne, tandis que ses rivaux devront se contenter de remettre en question des gestes au lieu de célébrer des victoires. N'oubliez pas de liker, de commenter et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité de votre équipe favorite. À très bientôt pour un nouveau vidéo.